Bon matin! On fait les tendances de la semaine à venir, c'est-à-dire du 15 au 21 septembre 2019. Puisque c'est vendredi, c'est ce qu'on fait les vendredis, je me connecte à l'énergie collective pour voir qu'est-ce que les énergies ont à nous annoncer cette semaine pour qu'on soit mieux préparé pour ce qui s'en vient. Bon matin les belles âmes! On va regarder ça parce que ça se peut que ça te parle un petit peu moyennement ou beaucoup en passant. T'ajustes ce que je vais dire selon ce que toi tu vis. Et c'est ça, en me connectant à l'énergie collective, c'est sûr que c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas de la même façon à tout le monde. Bon matin, bon matin. Je ne vous nomme pas toutes le vendredi parce que, vous savez, hein, ceux qui commencent à me connaître, pour pas que je perde mon fil. Mais là, je demande d'autres cartes parce que j'en ai pas assez à mon goût. Donc, qu'est-ce que l'énergie collective de toutes les personnes qui vont écouter la vidéo, peu importe quand, qu'est-ce qui nous attend dans l'énergie? À quoi on peut s'attendre dans cette semaine qui s'annonce? Et vu qu'on est vendredi, je considère que vu que les cartes vont sortir là, maintenant, ces énergies-là sont déjà en place, mais on parle de la semaine prochaine, en fait. Donc, j'aimerais au moins 3 autres petites cartes, s'il vous plaît. Ça se fait attendre. J'ai un nouveau jeu ce matin que je découvre avec toi. Je vais regarder. Je lis vos messages, hein, mais je ne suis pas sûre que je les vois toujours toutes parce que souvent, après la vidéo, quand je la mets en ligne, je vois que j'ai des messages que je n'avais pas vus. Donc, si jamais tu m'écris quelque chose et que je ne te réponds pas live, c'est pour ça. Hélène qui dit vendredi 13. C'est vrai, on est vendredi 13 aujourd'hui. Donc, bonjour aux sorcières et aux sorciers de ce monde. Il y a ceux et celles qui s'ignorent. Puis d'ailleurs, c'est ça, je viens de réaliser que la carte qui venait de sortir, c'est le magicien. Ah ben, un petit peu particulier. Hein? Donc, une dernière carte et la voilà. OK, qu'est-ce qu'on a cette semaine? On commence par le roi de bâton. Je vais te l'avancer un petit peu. Le roi de bâton. Donc, comme tu sais, si tu as déjà écouté mes tirages, la première carte pour moi, en tout cas, c'est ma façon de faire, c'est celle qui donne le ton à cette semaine. Et le roi de bâton, dans les tirages généraux, je ne m'attarde pas tant au sexe de la personne sur la carte. J'y vais plutôt avec l'énergie. Mais le roi de bâton, c'est celui qui est... c'est une personne très passionnée qui réalise ce qu'il a envie de réaliser, qui est dans l'action, qui est dans le dynamisme, puis que, tu sais, lui, il regarde en avant, il réalise ses projets. C'est quelqu'un qui suit son cœur et ses passions. Donc, ça peut être toi, ton énergie, ça peut être quelqu'un autour de toi qui se présente dans ta vie ou qui est déjà là dans ta vie, mais qui va t'amener ce qu'on va voir ici. Mais si c'est toi qui va t'amener ce qu'on va voir ici. Donc, je regarde vos petits messages, puis la pleine lune en plus. Hey, c'est-tu pas merveilleux, hein, mes amis? Oui, comme Sylvie dit, la magie, l'âme agit. J'adore ça. Moi aussi, je dis ça. Ensuite, on a la mort. Ouh, ça va bien avec cette énergie d'Halloween-là qui s'en vient. Magie, vendredi 13, pleine lune, carte du magicien. Mais la mort, pour moi, c'est vraiment pas une carte négative. Ça signifie pas nécessairement la mort. En fait, les décès, je veux dire, là. Mais c'est la fin de quelque chose pour mener à autre chose. C'est la fin d'un cycle. Donc, ce roi de bâton-là,
pour toi peut signifier, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, que ça t'amène la fin d'un cycle. Et ce que je ressens ici, c'est la fin d'un cycle de souffrance. Ça peut aller jusque-là pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est la fin d'un cycle plus, comme on dit au Québec, plus plate. C'est la fin de quelque chose de négatif qui mène à quelque chose de beau. Donc, c'est très positif. La mort, il faut que quelque chose prenne fin pour que autre chose puisse naître. C'est comme ça que ça fonctionne, la vie. Emmanuel qui dit « Oh wow, quelle belle carte! » Oui, je les aime beaucoup. C'est le tarot. C'est un jeu en anglais, là, le tarot. La roue de... J'ai plus la boîte. La roue de la vie ou des saisons, quelque chose comme ça. Ensuite, on a le magicien à l'envers. Le magicien, quand il est à l'endroit, c'est une personne qui est en pleine possession de ses moyens. Parce que cette personne-là a tous les outils que ça lui prend pour traverser ce qu'il vit, pour réaliser des choses, pour concrétiser, pour manifester dans le monde, pour utiliser sa magie. Par contre, là, cette carte-là est à l'envers. Virginie qui dit « Oh, que ça me fait vibrer! » Ouh, oui, hein, il y a une petite énergie spéciale aujourd'hui. Hélène qui dit « Wow! » Emmanuel qui dit « Wow! » Oui, il y a quelque chose de pétillant ce matin. Donc, le magicien à l'envers, ce que je ressens par rapport à cette carte-là, c'est que ça peut amener, en fait, ce roi de bâton-là, cette énergie-là, comme je disais tantôt, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, qui amène, tu sais, quand je disais, c'est une énergie dynamique qui amène du mouvement à l'avant, pour réaliser des rêves, pour concrétiser des choses, pour suivre sa passion. Ça peut être insécurisant, déstabilisant, déboussolant, tu sais, de se mettre à écouter son cœur et ses passions plutôt que sa tête, quand on est habitué d'écouter notre tête. Je te donne cet exemple-là parce que c'est celui qui vient. Mais tu vois, le magicien à l'envers, c'est comme, je le sens vraiment temporaire parce que c'est une carte pour moi de pouvoir, le magicien. Et le fait que ce soit à l'envers aujourd'hui, je sens pas que c'est que je perds mon pouvoir. C'est que temporairement, ça me déstabilise parce que je pense qu'il y a un élément ici, tu sais, je parlais de pétillement, mais c'est vraiment ce que je sens, hein? Il y a comme une énergie spéciale. Puis si tout d'un coup, la vie me présente une personne ou une énergie ou une inspiration pour que se présente à moi des occasions ou une occasion de réaliser un rêve, d'en finir avec un cycle de souffrance, ça peut être déstabilisant. Hein? Tu sais, d'être déstabilisé, c'est pas que quand ça va mal, parce que si ça va merveilleusement bien, ça peut aussi être à quelque part déstabilisant, parce qu'on peut être dans une insécurité de « est-ce que je rêve? Est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que je me fais des idées? Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Est-ce que je vais être déçue? Si je me laisse aller dans cette belle énergie-là, est-ce que je vais être déçue après? » C'est ce que je reçois ici ce matin. Donc, c'est des énergies puissantes. Joanne qui dit « Depuis hier que je suis tannante. » C'est drôle. Oui, il y a quelque chose de particulier. Et ensuite, on a deux as. Le premier, c'est l'as d'épée qui est à l'envers. Et ensuite, on a l'as de bâton. Je vais les faire ensemble parce que je trouve qu'ils ont comme une énergie semblable. Donc, deux as. Les as, c'est des nouveaux départs. Qu'est-ce que je dis depuis le début, hein? La mort, la fin, le début de quelque chose, la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Une énergie de réalisation de rêve, de manifestation, de suivre sa passion.
C'est de ça qu'on parle ici. Et l'as d'épée, les épées, c'est par rapport aux pensées. C'est par rapport à... tu vois, quand je disais tantôt, ça peut amener des insécurités. C'est ce que je sens de cet as d'épée-là à l'envers. Parce que l'as d'épée à l'endroit, c'est... Il y a comme une vérité qui m'est dévoilée. Il y a comme... c'est un nouveau départ dans une nouvelle énergie, claire, franche, tranchée. Tu sais, je vois clair. J'ai pas de doute. C'est une énergie... Tu sais, s'il y a des doutes, ils sont minimes, là. Ce qui l'emporte dans l'énergie de l'as d'épée, c'est la drive. C'est la drive d'aller de l'avant dans cette nouvelle énergie-là. À l'envers, ce que je reçois aujourd'hui, c'est pas toujours le cas, mais c'est par rapport à ce que je disais tantôt, ces insécurités-là, puis j'avais pas vu la carte. Mais c'est par rapport à, tu sais, quand je disais, quand c'est quelque chose de beau qui se présente, parfois ça va m'amener à avoir des parties de moi qui ont envie de se rétracter par peur. Pas parce que c'est pas ce que je veux vivre, pas parce que ça me plaît pas, parce que c'est la peur d'être déçu. C'est la peur de me faire des idées. C'est la peur de me dire, tu sais, est-ce que c'est réel tout ça? Si je me laisse aller dans cette joie-là, dans ce chemin-là, en y croyant vraiment, est-ce que par après le pot va m'arriver sur la tête? Tu sais, une fois que je vais avoir pris les fleurs, est-ce que je vais recevoir le pot sur la tête puis que ça va me faire mal? Donc, c'est ce que je sens dans cette as d'épée-là. Il y a quelque chose qui m'attire sur la carte. Je les connais pas, je les découvre, hein? Et je vais te le montrer à l'endroit parce que ça attire mon regard depuis tantôt. C'est pas pour rien. Je me demandais c'était quoi parce qu'à l'envers, je voyais pas bien. Et c'est ici. Attends un peu. La caméra est à l'envers. Il faut que je sois... Vois-tu? Le beau monsieur qu'il y a là. Comme un vieux sage qui est en position de méditation, les yeux fermés, puis il y a comme un tourbillon de feuilles autour de lui, mais lui est imperturbable. Intéressant, parce que vraiment, il m'attirait le regard depuis tantôt. Ben, c'est ce que je vois là-dedans, hein. C'est comme quand je me mets à m'emballer dans des peurs, des insécurités, des doutes. Ça, c'est la tête. C'est la tête. Puis la tête n'est pas négative parce que c'est mon cerveau qui est relié à mes mémoires, qui m'envoie des signaux de protection. Tu sais, parce que la peur me protège. Si j'ai peur, je vais pas être insouciante et naïve. Et, tu sais, je vais faire plus attention. Je vais me protéger. Donc, c'est pas négatif, mais en même temps, ça peut m'empêcher de profiter, de un. Ça peut aussi m'empêcher de me lancer, tu sais, de vraiment choisir ce qui est là, par peur que ça soit pas la bonne chose. Mon opinion personnelle, et t'en fais toujours ce que tu veux, c'est de les dépasser, nos peurs. Celles qui sont créées par notre tête, du moins, celles qui ne sont pas reliées à un danger de survie. Si ma vie n'est pas en danger, ben, parfois, s'il y a quelque chose qui me tente mais que ça me fait peur, c'est d'y goûter, c'est de l'expérimenter. Puis si je vois que c'est pas pour moi, je peux changer d'idée. Mais au moins, j'aurai pas les regrets plus tard de me dire j'aurais donc dû, mais là, il est trop tard. C'est passé. Les peurs, c'est ce que ça fait. Parfois, ça nous empêche de vivre. Hélène qui dit « Quand on aime la vie, elle nous aime en retour. » Oui, la vie nous renvoie ce qu'on lui envoie. Joanne qui dit « Elles sont magnifiques et magnifiques, ces cartes. » Oui, je les aime beaucoup. Puis Sylvie qui dit « C'est vraiment là l'automne. » Il dit « Respire le vieux sage. » Oui, parce que c'est ça que je vois dans ce message-là, c'est que, comme je disais, quand on embarque dans la tête avec les peurs, les doutes,
je pense pas qu'on doit les ignorer, tu sais. Mais je peux les considérer, mais choisir autre chose. Puis pour me rassurer, ce que moi je fais, c'est je me ramène ici, en respirant, en méditant, en me centrant, en entrant à l'intérieur de moi, en me connectant à mon cœur, mon âme, parce que cet espace-là est au-delà des peurs. Et quand c'est en paix ici, ça calme ma tête. Et là, je peux dire, OK, c'est juste des peurs. C'est pas des réalités. C'est des idées qui cherchent à me protéger. Mais je peux toujours continuer d'avancer en considérant de faire attention, de rester en observation. Pour moi, la meilleure protection, c'est de m'écouter en tout temps, de rester connecté avec mon ressenti, puis de voir comment je me sens tout au long du processus. Puis si je sens que ça freine en dedans, puis ça veut plus, ben là, je peux reculer, je peux retourner de bord et je peux changer d'idée. Mais au moins, je n'aurai pas l'énergie de regret plus tard. Et cet as de bâton-là qui reste, on revient aux bâtons. Les bâtons qui sont la passion, le dynamisme, l'énergie et les épées, comme je te disais tantôt, voyons, les as, je perds mes mots, parce que l'énergie est forte ce matin, c'est vraiment spécial, mais les as, c'est des nouveaux départs, c'est une nouvelle énergie, une propulsion. Et là, on en a deux. Même s'il y en a un qui est à l'envers, il porte quand même une forte énergie, là. Donc, puis tu vois, ce qui attire mon attention dans cette carte-là, dans ce jeu-là, tu sais, tous les jeux sont différents et uniques, ils nous présentent les cartes d'une façon différente. Il y a comme une énergie de fête. Ça, c'est comme, tu sais, les bâtons qu'on voit, je ne sais plus dans quel pays ils faisaient ça, mais c'est une danse, une farandole, que les gens tiennent les rubans, dansent autour du poteau et ça fait comme tresser autour du poteau avec les rubans. Puis il y a un petit bonhomme, comme une fée de feu, un petit elfe de feu, je sais pas trop, mais un petit tête de lumière, en tout cas, avec des fleurs. Tu sais, c'est plein de joie. Ça sent la célébration. Et c'est une super de belle carte, en fait, qui vient terminer ce tirage-là. Donc, wow! Que de belles énergies en perspective! J'ai hâte de voir ça cette semaine-là. Ben oui, quelle belle semaine. Comme tu viens de dire, Hélène, on était dans la même phrase. Et là, je vais regarder une carte que je voulais tirer du jeu que j'ai fait avec mon amie Marie-Claude Lachance, notre jeu des mandalas de l'âme. Wow, justement. Et c'est étrange quand même, mais c'est la carte beau temps, mauvais temps. Là, le dessin ne sort pas, mais c'est pas grave. Ça prend à la fois de la pluie et du soleil pour fabriquer un arc-en-ciel. Donc, ce que je vois là-dedans, c'est, tu sais, on vit dans le monde des polarités, hein? Et ça, je le dis souvent que plus quelque chose est excitant, attirant, intriguant, plus cette énergie-là est forte, plus le contrepoids aussi négatif est là de peur, de restriction, de frein, de, tu sais, de contraction. Et c'est ce que je vois dans cette carte-là, beau temps, mauvais temps. C'est un peu l'énergie que je sentais quand je disais tantôt d'avancer malgré les peurs, de considérer les peurs, mais de ne pas les laisser me bloquer, de ne pas les laisser m'empêcher de vivre ce que j'ai envie finalement de vivre. Et ça prend les deux en fait. Tu sais, on dit sur la carte, ça prend de la pluie et du soleil pour avoir des arcs-en-ciel, mais ça prend le positif et le négatif pour qu'il y ait de la vie. C'est ça ici, sur Terre, toujours bien. Il n'y a rien qui existe sans sa contrepartie. C'est comme ça, l'énergie sur la Terre. Et, non, je ne sentais pas, je l'ai vérifié, mais je ne sens pas que c'est cette carte-là qui voulait vraiment sortir.
Je vais tirer une autre carte d'un autre jeu que j'adore avec de très belles images pour compléter ce beau message-là. Donc, qu'est-ce qu'on a qu'on pourrait rajouter pour préciser ce beau tirage-là qu'on a d'une semaine avec une énergie très particulière, une énergie d'expansion, de joie, de célébration, mais où on aura à considérer un peu nos peurs, nos insécurités, nos doutes. Et peut-être, parce qu'on a toujours le choix, mais peut-être choisir d'avancer dans cette direction-là qui s'annonce, de célébration, de joie, de passion, de nouveauté, de quelque chose qui nous fait vibrer vraiment. Donc, puisqu'il y a une carte qui a envie de venir préciser ça, de compléter ce beau message, on va prendre celle-ci. Oh, c'est la carte parfaite. Les rêves. Je sentais l'autre. L'autre, c'était tentation, mais non, je ne sentais pas que c'était approprié tant. Mais les rêves. Donc, c'est exactement ce que je disais tantôt, dans un chemin que c'est des choses que quelque chose que j'ai vraiment envie de manifester, mes rêves, tout ça. Donc, c'est une très belle énergie qui commence dès maintenant, qui est déjà là dans cette fébrilité qu'on sent ce matin. Et c'est lui qui dit « Au Tibet, je comprends pas ton message de Tibet. Tu pourras m'écrire des précisions, je te répondrai par écrit. » Puis Sylvie qui dit encore « Après la mer de la joie. » Oui, ça va faire du bien. Donc, ben, je te souhaite cette merveilleuse semaine-là et rappelle-toi ça de t'ouvrir à ce qui est là. De t'ouvrir à ce qui est là. Passe une merveilleuse journée et semaine. On se revoit bientôt. Ciao!